Salut, bienvenue sur Lifestylers, ravi de vous retrouver. Alors, si vous n'êtes pas encore tombé sur mon mailing qui vous souhaitait une très bonne année, tous mes meilleurs vœux pour cette année. Plein de succès pour vos projets web, notamment la santé, tout ça, tout ça. Aujourd'hui, on va voir quelque chose qui est hyper important. C'est une question que 2 ou 3 personnes qui sont membres de la Marketing Master School m'ont posée récemment, et en même temps, c'est une question qui est fondamentale pour si on souhaite bien rentabiliser un site web et bien vendre, c'est savoir ce que veulent vraiment vos prospects, savoir ce qu'ils sont prêts à acheter. Je sais qu'il y a pas mal de personnes qui me suivent qui ont un site, qui est un petit peu un site où ils partagent des choses qui les passionnent, qui les intéressent vraiment. Et la difficulté, c'est de savoir ce que les gens qui les suivent, qui s'intéressent à leur thématique, seraient prêts à acheter, et donc quels produits créer dans la foulée. Alors, pour tout savoir sur ces prospects, j'en ai déjà parlé à plusieurs reprises, je vais mettre des liens vers certains contenus où j'avais traité ça pour des points spécifiques en détail, mais je vais vous proposer un plan d'action que vous allez pouvoir mettre en place tout de suite en écoutant cette vidéo, en regardant cet audio, vidéo, machin truc. Le premier truc que vous pouvez faire, c'est tout simplement, si vous avez déjà des inscrits à votre newsletter, c'est de créer un sondage. Vous allez poser des questions, alors cherchez vraiment à savoir surtout quels sont les problèmes principaux qu'ont les gens sur votre thématique, ce qu'ils veulent obtenir. Vous pouvez aussi, vous pouvez faire ça sous forme de questions ouvertes, ça marche bien parce que du coup ils vont vous dire des trucs auxquels vous n'auriez pas forcément pensé. Mais vous pouvez aussi faire des suggestions et leur dire voilà, entre ceci, qu'est-ce que vous avez le plus envie d'obtenir. Et vous présentez le truc de façon à leur dire que c'est pour mieux vous aider et créer du contenu qui va vraiment leur plaire. Donc c'est un petit peu le aidez-moi à vous aider dans la démarche. Et une fois que vous avez créé ce sondage, alors vous pouvez héberger ça sur Wufoo, sur SurveyMonkey, une version gratuite c'est Google Drive. Vous pouvez faire des sondages un petit peu de différentes manières comme ça, mais vous envoyez simplement un emailing. Et moi, ce que je vous recommande pour avoir un maximum de résultats, c'est de leur proposer un petit cadeau, quelque chose que vous leur offrez, simplement en échange de leur temps, d'avoir passé 2-3 minutes à répondre à vos questions. Donc faites un sondage posez pas trop de questions. Plus c'est court, plus vous allez avoir des réponses. Donc c'est vraiment ma recommandation là-dessus. Donc c'est une des premières choses à faire, c'est vraiment créer un sondage et envoyer un mailing à tous ces inscrits pour qu'un maximum répondent, et pour ça, on leur donne un cadeau. C'est le meilleur moyen de les remercier d'avoir pris 2 minutes, et puis de toute façon ça vaut vraiment le coup parce que vous allez en apprendre plein. Une fois que vous avez créé ce sondage, pas tant qu'à faire, surtout si vous n'avez pas une audience énorme, autant recycler ça. De façon à ce que vous ayez plus de gens qui y répondent un peu au fur et à mesure du temps, parce que si vous envoyez un mailing à tous vos inscrits, forcément, vous allez avoir beaucoup de réponses tout de suite, mais après, plus grand monde va remplir le sondage. Pourquoi pas utiliser un petit peu de place en bannière latérale, et donc vous recyclez le sondage, et tout ce que vous faites, c'est que vous leur promettez un cadeau, et vous leur dites, j'ai juste besoin de 2 minutes de votre temps pour que vous m'aidiez à mieux vous aider, à mieux vous servir, à créer du contenu qui va plus vous plaire, et voilà, vous leur donnez le cadeau uniquement s'ils répondent au sondage. Donc ça, c'est toujours dans le même esprit, mais ça permet de faire en sorte que les gens qui tombent sur votre site, qui ne sont pas forcément inscrits à votre newsletter, ou même des inscrits mais dans le futur, fassent quand même le sondage, et vous allez obtenir plus de réponses, et vous aurez un échantillon beaucoup plus valable comme ça si vous faites ça. Une autre manière de faire, alors j'avais fait ça il n'y a pas très longtemps, si vous êtes inscrit à ma newsletter, vous en rappelez peut-être. L'idée, en fait, ce que j'avais fait, moi, c'était j'avais envoyé un mailing à mes inscrits, là aussi on est dans l'idée du mailing, où je leur avais demandé de simplement répondre à mon mailing et de me dire quelles étaient les 3 formations web marketing qu'ils avaient achetées le plus récemment. Donc moi, sur ma thématique, forcément, c'est le web marketing. Et là encore, pour les remercier, plutôt que d'offrir un cadeau, ce que j'avais fait, c'est que je leur avais proposé un coupon de réduction, je sais plus, de 20 ou 30 euros, je me rappelle plus exactement, utilisable pour n'importe quel achat sur mon site après, pour acheter une formation ou faire appel à moi en coaching, ce genre de choses. Donc simplement, là encore, c'est l'idée du cadeau, pour les remercier d'avoir pris 2 minutes pour répondre et en apprendre plus. Et le fait de savoir quel produit, quelle formation, quel livre, alors à vous, en fonction de votre thématique, d'adapter un petit peu la question que vous leur posez, mais de leur demander les 3 dernières choses qu'ils ont achetées pour obtenir tel résultat finalement, ou pour résoudre tel problème. Alors ça peut être des produits d'information, ça peut être des méthodes, ça peut être des livres, tout dépend de votre thématique, mais le fait de savoir tout ça, ça va vous permettre de savoir exactement ce pourquoi ils sont prêts à dépenser de l'argent,
Et finalement, c'est fondamental, hein. C'est comme n'importe quel type d'étude de marché. Quelque chose qui marche très bien aussi pour savoir sur quoi les gens sont prêts à payer, c'est de regarder finalement sur les forums, sur votre thématique ou sur d'autres blogs, quelles sont les questions les plus posées, alors dans les commentaires des blogs ou sur les forums. Et si vous avez des questions comme ça, vous repérez celles qui sont les plus pertinentes, qui reviennent le plus souvent, et ça vous donne généralement une idée de produit. Après, la seule question à se poser, une fois que vous avez isolé tout ça, c'est de se dire, ok, est-ce que les gens sont prêts à payer pour obtenir une solution à la résolution de ce problème-là? Ou est-ce qu'ils sont prêts à payer pour obtenir tel ou tel résultat ou ce truc qu'ils désirent? Ça, c'est le gros filtre quand même à pas oublier derrière, parce qu'il y a des choses qui peuvent être sympas, que les gens veulent savoir, par exemple, mais ils vont pas forcément être prêts à acheter. Donc ça, c'est hyper important aussi. Assurez-vous qu'il y ait des choses qui se vendent finalement, alors soit chez les concurrents directement, soit des choses relativement proches, hein. Ça sert à rien de réinventer la roue et de chercher l'idée du siècle. Autant faire mieux et mieux positionner, mieux cibler pour vos prospects des choses qui existent déjà, et proposer quelque chose de plus qualitatif, mais que les gens veulent vraiment. Là, c'est vraiment l'idée, ce que je vous conseille, hein. D'où le fait que j'insiste aussi souvent sur le positionnement marketing et le ciblage. Bon, là, je ne vais pas en reparler là, parce que ça serait long, mais c'est tellement important. Moi, je vois des écarts énormes sur les résultats des personnes qui font bien ça par rapport à ceux qui ne le font pas. Donc ça aussi, donc c'est par mailing, hein, on va leur demander ce qu'ils ont acheté comme produit ou méthode récemment sur leur thématique. L'étude de marché simplifiée finalement en regardant sur les forums et les blogs. Et après, il y a ce qui est, selon moi, le meilleur système qui soit, c'est les tests et les quiz. Alors j'avais fait une formation intégrale qui s'appelle Viral Marketing, qui permet finalement, c'est un système de promo qui est vraiment tout en un, qui permet à la fois d'obtenir des inscrits, facilement, et en fonction des réponses et des gens, aux tests et aux quiz que vous créez, vous arrivez à savoir exactement si vous posez bien les questions, et je vous aide dans la formation à savoir quel type de questions poser pour pour savoir ce que vous voulez savoir finalement, et notamment ce que vos prospects sont prêts à acheter, quels produits ils veulent vraiment. Et l'avantage de tout ça, c'est qu'en plus, donc vous multipliez les inscriptions, si vous le faites d'une certaine manière, comme je vous explique dans la formation, vous avez plus d'inscrits à votre mailing list, vous pouvez aussi insérer un effet vraiment viral, et du coup avoir plus d'audience, et puis cerise sur le gâteau, ça permet de segmenter. C'est-à-dire que voilà, si vous avez des gens qui se retrouvent plutôt dans tel type de prospect, et d'autres peut-être dans une case un petit peu différente, ce que vous allez pouvoir faire, c'est adapter votre marketing différemment derrière. Tant qu'à faire, autant proposer des offres et du contenu sur mesure. C'est l'avantage génial de la segmentation. Si les gens sont plus intéressés par les poireaux, vous allez leur envoyer plus de ressources sur les poireaux. Si c'est plutôt sur le fait de faire pousser sa pelouse, hein, je prends un exemple sur le jardinage par exemple, et voilà, envoyez-leur des contenus, des offres vraiment adaptées à ce pourquoi ils se sont inscrits, et surtout dans quelle catégorie ils se retrouvent si vous avez bien tourné votre test et votre quiz en fonction de leurs réponses finalement. Et ça, c'est vraiment génial. Vous pouvez faire du marketing sur mesure tout en passant, tout en rendant le truc viral, notamment avec la publicité Facebook. Je détaille tout ça dans la formation Viral Marketing. C'est, selon moi, le moyen le plus efficace de savoir ce que veulent vraiment vos prospects et ce qu'ils sont prêts à acheter, tout en faisant effet 3 ou 4 en 1, en augmentant aussi votre trafic, vos inscrits, et en permettant de segmenter, de vendre sur mesure derrière. Et en parlant de viral marketing, il y a quelqu'un qui a suivi cette formation, alors vous le connaissez peut-être de nom ou pas, ou vous connaissez peut-être son site. C'est quelqu'un qui est vraiment passionné de technique et qui fait des tutoriels qui sont vraiment très bons sur tout ce qui est technique pour le blogging et le web marketing. Ce quelqu'un, c'est Christian Mingret, que je remercie beaucoup d'ailleurs, parce que ce qu'il a fait, c'est qu'en fait, il a découvert ma formation Viral Marketing, hein, il a vraiment accroché, il a obtenu des résultats en implémentant des stratégies qui sont vraiment sympas. Ça me surprend pas trop, parce que c'est un système marketing qui marche bien. Mais en fait, il a fait une formation complète sur le plugin que je recommande d'utiliser, qui s'appelle Viral Quiz Builder. Alors c'est une formation en vidéo, il y a 13 modules vidéo, c'est vraiment super complet. Il a vraiment creusé les possibilités du plugin pour arriver à faire du marketing viral, obtenir des inscriptions, à faire un petit peu tout ce que vous pouvez imaginer de faire en marketing grâce à ce plugin-là. Et il m'a gentiment proposé d'offrir ça à mes clients. Donc en fait, c'est ce que j'offre dans la Marketing Master School cette semaine. En fait, j'offre la formation intégrale qu'il a créée sur Viral Quiz Builder. Et pour m'assurer que vous soyez à l'aise, non pas uniquement avec la technique pour faire des tests et des quiz qui
qui vont vraiment vous apporter des résultats, bah, je vous offre ma formation Viral Marketing qui est là vraiment les grands principes et les stratégies web marketing à appliquer. Comme ça, vous allez vraiment tout avoir, hein, et toute la partie stratégie de fond en comble que moi j'ai créé dans Viral Marketing. Et après, les possibilités et comment utiliser techniquement l'outil avec des tutoriels vidéo, c'est ce qu'a fait Christian. Donc voilà, c'est disponible dans la Marketing Master School. Par contre, c'était complètement pas prévu que j'offre Viral Marketing, mais ça me paraît évident de vous l'offrir si vous êtes membre ou si vous le souhaitez le devenir de la Marketing Master School, pour aller avec la formation de Christian, mais je vais pas pouvoir l'offrir très longtemps parce que c'est une formation qui se vend bien autrement chez moi. Donc ça va être disponible jusqu'à mardi prochain. Donc traînez pas si ça vous intéresse. Et moi je vous dis très très vite sur Lifestylers. Dans tous les cas, quoi que vous fassiez, utilisez ce plan d'action. Donc il y a plusieurs étapes, hein. Sondage, mailing à vos inscrits, recyclez ça par exemple en faisant une bannière sur votre barre latérale ou peu importe là où vous mettez du contenu pour que plus de gens répondent à votre sondage. Envoyez un mail pour savoir ce que vos produits, quels produits et méthodes ils ont acheté, faites des tests ou des quiz. Un autre truc que vous pouvez faire aussi qui marche super bien, c'est d'envoyer un mailing où vous allez parler de 4 contenus que vous avez créés. Alors ça peut être aussi un super moyen de recycler du contenu super intéressant et qui commence à dater un peu et à tomber dans les archives de votre blog. Et voilà, ce que je vous recommande vraiment, c'est de faire un lien dans votre mailing pour 4 contenus différents qui s'attaquent à 4 problèmes bien distincts. Voilà, 4 problèmes qui sont assez répandus sur votre thématique. Le but de faire ça, non seulement ça peut vous permettre de segmenter votre audience, parce que vous pouvez faire de la segmentation en fonction de sur quoi les gens cliquent. Donc là, en fonction de votre autorépondeur, s'ils ont cliqué sur tel lien, vous leur ajoutez un tag ou vous les ajoutez à la liste de prospects intéressés par X ou par Y. D'accord ? Mais ce qui peut être bien aussi, c'est tout simplement de traquer les clics, et puis vous allez peut-être vous rendre compte, par exemple, si vous avez partagé 4 contenus, moi admettons que je fasse ça, je pourrais partager un contenu sur comment augmenter son trafic, un sur comment vendre, un sur comment progresser en copywriting, un sur comment avoir plus d'inscrits à sa newsletter, par exemple. Si je fais ça, que j'envoie un mailing comme ça à toute ma liste, je vais pouvoir regarder après où les gens ont cliqué et faire des stats comme ça. Et je vais peut-être me rendre compte, par exemple, que 50% des gens ont cliqué sur comment augmenter son trafic, alors que peut-être que 10% ont cliqué sur autre chose. Et à ce moment-là, ça me permet de savoir, de savoir et de me dire, je vais plutôt devoir créer une formation, un produit payant, et même du contenu en règle générale pour plus les aider sur tel thème, et peut-être faire un peu moins sur un thème que je comptais aborder parce que je me rends compte que ça clique pas autant. Donc voilà, c'est pareil, là vous avez un système 2 en 1, ça vous permet et de segmenter, mais en même temps de savoir exactement ce que les gens qui vous suivent veulent, hein, ce que vos inscrits à votre newsletter veulent, ce que vos prospects veulent, et ce pourquoi ils sont prêts à acheter, ce pourquoi ils sont prêts là où ils sont prêts à sortir la carte bancaire, hein, et donc ça vaut le coup que vous créiez un produit dans la foulée. Voilà, faites tout ça, étalez un petit peu, vous pouvez vous faire un petit planning édito comme ça, si vous êtes vraiment à un stade où vous ne savez pas du tout ce que les gens veulent, voilà, faites de tout ça une priorité, plutôt que de créer des produits tout de suite, comme ça vous allez vraiment vous assurer de ne pas travailler dans le vide, hein, et que ça risque d'être un flop, hein. Vous avez vu, sinon regardez aussi ma dernière vidéo, hein, pour savoir notamment les techniques avec la sous-liste, hein. J'ai partagé ça très récemment sur Lifestylers, cette vidéo va super bien compléter ce qu'on vient de voir ensemble aujourd'hui. Je vous dis tout de suite dans la Marketing Master School, donc avec moi pour Viral Marketing et avec Christian pour la formation sur Viral Quiz Builder, ou à très vite sur Lifestylers. Ciao.